Hey guys, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux, les anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre longue série Méditons les personnages. Et cette semaine on va méditer l'histoire de Noé. Du coup, si tu es bien installé, que tu as ta Bible, un carnet, des crayons de couleur, un stylo, une petite tasse de thé ou de café, let's go! Alors, la méditation de Noé m'a fait tellement de bien. Je sais pas vous, mais pour moi, la méditation de Noé, c'est quelque chose. Donc, l'histoire de Noé, on peut la retrouver dans Genèse, du chapitre 6 au chapitre 10. Alors, les êtres humains ont commencé à devenir nombreux sur la terre. Ils ont accouché des filles et les anges ont trouvé que, mais les filles des hommes là, c'est des personnes, hein. Elles sont belles comme ça. Par rapport à ça, il y a des versions qui disent les habitants du ciel, d'autres versions disent les fils de Dieu. Mais dans ma Bible d'études, en fait, on précise que c'est des anges déchus. Donc, ils ont commencé à voir les filles des hommes, en gros, que c'était des belles filles et tout. Et ils ont décidé de les prendre pour épouses. Donc, en gros, imaginez l'abomination. Un ange qui décide d'épouser une femme, un humain. Et donc quand Dieu a vu ça, ça l'a vraiment attristé, d'autant plus que dans la Bible il est écrit en fait que les anges n'ont pas le droit de se marier. Et ce passage on le retrouve dans Matthieu 22 au verset 30. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et là on comprend tout de suite que les anges en fait n'ont pas le droit de se marier. Et ces anges-là avaient décidé de se marier avec des femmes, des humains. Et donc, effectivement, de leur union est sortie une race de personnes bizarres, c'était des géants. Et il y avait maintenant beaucoup de violence sur la terre en fait. Dieu, quand il voyait tout ça déjà, il voyait ces anges qui s'étaient mariés à des femmes humaines. Il voyait la violence qu'il y avait sur la terre, il n'en pouvait plus en fait. Et la Bible nous dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'être humain. On nous montre au début, quand Dieu a créé l'être humain, on dit Dieu vit que cela était très bon. Genre Dieu a validé sa créature en fait. Mais là, on voit que Dieu se repent d'avoir créé l'être humain. Le Seigneur voit sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit, je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés. Donc en gros, Dieu regrettait amèrement d'avoir créé en fait les hommes. Mais parmi tout ça, il y avait un homme, cet homme s'appelle Noé. Noé, c'était vraiment quelqu'un de juste. Noé, c'était vraiment un homme qui, avec sa famille, avait gardé les principes de Dieu en fait. Noé, c'était vraiment quelqu'un qui craignait Dieu. Et il inculquait ces valeurs-là à sa famille en fait. Ça veut dire que lui et sa famille, ils craignaient Dieu. Et donc Dieu a vu ça, il a dit, mais non, je ne vais pas mélanger Noé à ce que les gens font. Parce que Noé, c'était vraiment quelqu'un qui ne vivait pas en fait selon ce que les autres vivaient. Noé vivait de manière juste. Et donc Dieu s'est dit, moi je ne vais pas mélanger Noé à ça parce que Noé n'est pour rien dans tout ça en fait. Et donc il a révélé à Noé ce qu'il voulait faire. Il a dit à Noé, écoute, moi je vais exterminer la terre. Je vais détruire tout ce qu'il y a sur la terre là. Mais toi tu as trouvé grâce à mes yeux parce que tu es juste. Je ne vais pas te mélanger à ça en fait parce que tu es juste. Je vais te laisser en fait toi et ta famille. Et donc Dieu a demandé à Noé de faire un bateau. Il a dit à Noé de construire un bateau. Et il a vraiment parlé à Noé point par point comment Noé devait construire ce bateau. Il a vraiment détaillé la construction du bateau en fait. Voici comment tu feras ce bateau. Il devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu le couvriras d'un toit et tu laisseras 50 mètres entre le toit et les côtés du bateau. Bref, en gros, Dieu a vraiment détaillé à Noé comment la construction devait être faite. Et donc Noé a tout simplement obéi à ce que Dieu lui avait demandé. Noé a tout simplement obéi à Dieu et il a commencé la construction du bateau. Et au moment venu, Dieu lui a dit, écoute Noé, tu vas rentrer avec toute ta famille, tu vas rentrer avec tes 3 fils, parce que Noé a 3 fils, Cham, Sem et Japheth. Et les 3 femmes de tes 3 fils, tu rentres en fait avec toute ta famille. En plus de ta famille, tu vas emmener les animaux. Par rapport aux animaux, tu vas prendre un mâle et une femelle de chaque race. Parce qu'il fallait bien qu'ils se reproduisent après. Moi, ce que je n'ai pas compris dans l'histoire là, Noé, pourquoi Noé a pris les moustiques? Pourquoi Noé a pris les cafards? Noé a pris un moustique
femelle, un moustique mâle pour qu'ils se reproduisent. Mais pourquoi? Why les moustiques en fait? Bref, et donc Noé a pris chacun des animaux, il a fait entrer chacun des animaux dans l'arche, il a fait entrer sa famille et la Bible nous dit que derrière lui, Dieu a fermé la porte de l'arche. Et donc Noé et sa famille sont rentrés dans le bateau avec les animaux, le ciel s'est ouvert, la pluie a commencé à tomber et la Bible dit que le bateau de Noé est monté en fait. En gros, le bateau flottait sur l'eau en fait et le bateau était à 7 mètres au-dessus des montagnes et donc l'eau a commencé à tout dévaster, l'eau a commencé à tuer tout le monde, tous les hommes sont morts, les animaux qui étaient sur la terre, qui n'étaient pas rentrés dans le bateau avec Noé sont morts, même les oiseaux sont morts en fait. Dieu devait faire couler la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, mais au finish, c'est après 150 jours que Dieu s'est souvenu de Noé et il a arrêté la pluie en fait, après 150 jours. L'arche de Noé allait se poser sur les montagnes d'Arafat et ensuite Noé a libéré un corbeau pour que le corbeau aille voir en fait si les eaux avaient séché. Le corbeau est parti, il est revenu plusieurs fois, ça veut dire que l'eau n'avait pas séché et il a envoyé maintenant une colombe, la colombe est allée, elle est revenue. Il n'y avait rien, il a encore renvoyé la colombe, elle est partie, elle est revenue avec une tige d'olivier dans le bec et là il a attendu 7 jours après, il a encore renvoyé la colombe et là la colombe est partie, elle n'est plus revenue. Donc Noé et sa famille sont sortis du bateau avec les animaux qu'ils avaient emmenés et Noé a construit un autel à Dieu, il a sacrifié des animaux pour Dieu et quand Dieu a senti l'odeur du sacrifice, son cœur était en joie et il a promis de ne plus jamais exterminer la terre, il a promis de ne plus jamais maudire la terre à cause des êtres humains. Et donc Dieu a bâti une alliance avec Noé et ses fils. Dieu a mis un arc-en-ciel et il a dit que l'arc-en-ciel là c'est le signe de notre alliance. Dieu a dit chaque fois qu'il verra un arc-en-ciel, il se souviendra de son alliance avec Noé et sa famille. Et donc ensuite on raconte que Noé a commencé à cultiver, il a planté de la vigne et donc Noé a commencé à boire du vin, à s'enivrer. Et donc voilà, c'est ça pour l'histoire de Noé. Maintenant on va voir les points à tirer de l'histoire de Noé. Le premier point que j'ai noté par rapport à l'histoire de Noé, c'est vraiment ne pas se conformer. La Bible raconte que Noé était le seul homme de sa génération à être resté sur le droit chemin. Ça veut dire que dans le monde où il était, en fait, il était le seul juste. Il était la seule personne qui faisait bien les choses. Et Noé ne s'est pas conformé à ce que les autres faisaient, en fait. Noé est resté juste, en fait, malgré tout ce que les gens pouvaient dire, tout ce que les gens pouvaient faire autour de lui. Et je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, tu es la seule personne chrétienne de ta famille, peut-être que tu es la seule personne chrétienne de ton boulot, peut-être que tu es la seule personne chrétienne de ta classe, peut-être que tu es la seule personne chrétienne de ta ville, je ne sais pas. Mais vraiment, l'histoire de Noé, c'est vraiment une histoire qui nous montre qu'il ne faut pas se conformer, en fait. La Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et Noé, c'est vraiment quelqu'un qui avait appliqué ce verset. Noé ne s'est pas conformé, en fait, au siècle présent. Noé n'a pas baissé ses standards à cause de ce que les gens pensaient, à cause de ce que les gens faisaient autour de lui. Forcément, il entendait chaque jour des personnes mal parler de lui parce que quand tu es différent dans la société, on se moque de toi en fait. Quand tu décides de ne pas tricher en classe par exemple, on va se moquer de toi. Quand tu décides de ne pas avoir de petits copains, de ne pas avoir, on va se moquer de toi en fait. Quand tu décides d'être juste, forcément les gens autour vont se moquer de toi. Et j'imagine un peu Noé qui était le seul dans ce monde, dans cette génération à être droit en fait, mais il s'est pas conformé. Et moi, c'est vraiment un point qui me challenge. Ça me challenge tellement de me dire que Noé était le seul de sa génération à être juste. Et pourtant, il n'a pas baissé ses standards. Et pourtant, il est resté juste. Il n'a pas regardé à ce que les gens faisaient. Il n'a pas regardé aux moqueries qu'il pouvait recevoir. Il n'a pas regardé aux insultes qu'il pouvait recevoir. Il n'a pas regardé aux critiques qu'il pouvait recevoir. Mais il avait vraiment décidé de ne pas se conformer. Et ça, c'est vraiment un point... waouh, qui me challenge tellement, qui me challenge de me dire que mais t'es pas obligé de faire comme les autres en fait. Tu n'es pas obligé d'être comme les autres. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est cette chose qui est bien pour toi en fait. Donc le deuxième point que j'ai noté, c'est vraiment être patient dans ses projets, être persévérant dans ses projets. On voit Noé en fait dans l'histoire, quand il allait dans le bateau, le projet c'était l'extermination de la terre et le projet était censé durer 40 jours et 40 nuits. Noé est allé dans l'arche, Noé a fait
plus de 40 jours. Parce que c'est après 150 jours que Dieu s'est souvenu de Noé. Donc Noé a fait plus de 150 jours. Mais Noé est resté patient. Noé est resté dans l'attente de Dieu. Noé était conscient que c'est Dieu qui tenait ce projet-là. Et que parce que ce projet était entre les mains de Dieu, ça n'allait pas échouer en fait. Noé ne s'est jamais plaint. Il n'y a pas un seul verset dans l'histoire de Noé là où on voit que Noé s'est plaint parce que voilà, ça a duré et tout. Et vraiment, ce point m'a vraiment fait du bien de me dire que mais quand un projet est dans les mains de Dieu, tu n'as pas à craindre en fait. Tu n'as pas à craindre. Sois patient dans tes projets. Et confie tes projets à Dieu. Une fois que tes projets sont confiés à Dieu, reste patient en fait. Noé a vraiment été patient. Moi, je me suis mis à la place de Noé. On me dit, Milka, tu montes dans un bateau pour 40 jours et 40 nuits. Et ça prend 150 jours que la personne qui m'envoie dans le bateau se souvient de moi. Non, mais je vais me plaindre comme pas possible. Mais Noé, on voit que c'est quelqu'un qui s'est même pas plaint. Il attendait, il était vraiment dans l'attente en fait de Dieu. Il n'a jamais maudit Dieu. Il ne s'est jamais énervé. Il était vraiment persévérant dans ce projet-là. Et c'est vraiment waouh, c'est vraiment beau, c'est vraiment... Et donc le troisième point que j'ai noté, c'est Dieu est fidèle. Dieu est fidèle parce que on voit que Noé, c'est quelqu'un qui était juste, c'est quelqu'un qui marchait dans les voies de l'Éternel en fait. Et quand Dieu a décidé d'exterminer la terre, il est venu parler à Noé. Il ne s'est pas dit, bon, tous m'énervent, je les tue tous. Non, il a regardé à Noé qui était juste en fait. Il n'était pas obligé de faire ça en fait. Il pouvait tuer Noé avec sa famille en fait. Il pouvait tous les tuer. Mais Dieu est vraiment revenu à Noé. Parce que Noé, c'était quelqu'un qui avait été fidèle. Parce que Noé, c'est quelqu'un qui avait été obéissant à Dieu. Il est vraiment revenu vers Noé en fait. Et moi, ce point me fait du bien de me dire que mais, Dieu regarde en fait. Ne te décourage jamais en disant, oui, tout le temps c'est moi qui fais ça. Tout le temps je suis juste. Tout le temps je fais bien les choses, je n'ai pas de résultat. Dieu regarde et au moment venu, il va te récompenser. Au moment venu, il sera fidèle avec toi. Comme tu as été fidèle envers lui, il sera fidèle en fait. Dieu n'oublie jamais ce qu'on fait pour lui. Dieu n'oublie jamais notre obéissance. Dieu n'oublie jamais notre fidélité. Et donc cette histoire me booste vraiment en mode persévère. Me booste vraiment en mode mais Dieu regarde à ce qu'on fait. Dieu regarde. Le dernier point, c'est vraiment que tout est grâce. Tout est grâce. Parce qu'on voit Noé a bien commencé. Noé a bien commencé, il était juste. Et on voit comment Noé a terminé. En fait, ce point me fait juste me dire que tout est grâce en fait. Pas parce qu'aujourd'hui tu es chrétien, pas parce qu'aujourd'hui tu marches dans le droit chemin que tu es appelé à être comme ça toute ta vie. Vraiment, il faut être humble et il faut tout le temps demander à Dieu son aide. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas être juste. De nous-mêmes, on ne peut pas marcher sur le droit chemin. Et c'est vraiment Dieu, par sa grâce, qui nous aide en fait. Moi, ce point m'a vraiment fait comprendre que tout est grâce. Parce que Noé, c'était quelqu'un qui était juste, il marchait bien jusqu'à Dieu a exterminé toute la terre. Il a épargné Noé parce que Noé était juste. Et regardez la fin de Noé. Il était ivre, il se saoulait, il buvait le vin. Et je me dis juste que tout est grâce en fait. Même le fait d'être chrétien, c'est une grâce. Même le fait d'être chrétien, c'est vraiment Dieu qui te garde là. Le fait d'être juste, c'est vraiment Dieu qui te garde là. Le fait de ne pas faire tel ou tel péché, c'est vraiment Dieu qui te garde en fait. De nous-mêmes, on n'a aucune force. Et quand on veut se baser sur notre intelligence, sur nos forces, on termine comme Noé en fait. À se reconnaître que tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ne jamais juger les gens parce que quelqu'un a bien commencé, il a mal terminé. Se dire que, ah, regarde celui-là, c'est un pasteur. Non. Mais vraiment, être humble et se dire que Seigneur, si tu m'as gardé là sur le droit chemin, je te dis merci quoi. Je prie que Dieu nous permette de ne pas nous conformer, que Dieu nous permette de toujours être persévérant dans nos projets, qu'il nous permette de voir sa fidélité, de toujours lutter, même quand on est fidèle depuis des années, s'attendre à lui et surtout de reconnaître que tout est grâce. Donc c'est tout pour moi, je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.